Et oui, le jour de joie est arrivé, comme un sommet en ce dernier jour du mois de Marie, où nous concluons le secret admirable du très saint rosaire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et déjà par avance, je veux vraiment rendre grâce au Seigneur pour tout ce que nous avons réappris ou redécouvert, pour tout ce en quoi cela nous a fortifiés, aidés, appris à mieux vivre, à mieux contempler le rosaire, à mieux entrer dans la grâce, avec les moyens qu'il faut et comme il faut et pourquoi. Que de grâce. Concluons ce jour. Enfin, mon cher frère, le rosaire quotidien a tant d'ennemis que je regarde comme l'une des plus signalées faveurs de Dieu que la grâce d'y persévérer jusqu'à la mort. Persévérez-y et vous aurez la couronne admirable qui est préparée dans les cieux à votre fidélité. Apocalypse 2, 10. À la 49e rose, il est dit au numéro 151, « Afin qu'en récitant votre rosaire, vous gagniez les indulgences accordées. » Aux confrères du Saint-Rosaire, il est à propos de faire quelques remarques sur les indulgences. L'indulgence, en général, est une rémission ou relaxation des peines temporelles dues pour les péchés actuels, par l'application des satisfactions surabondantes de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge et de tous les saints qui sont renfermés dans le trésor de l'Église. L'indulgence plénière est une rémission de toutes les peines dues au péché. La non plénière, comme de 100 ou 1000 ans, plus ou moins, est la rémission d'autant de peines qu'on aurait pu expier pendant 100 ou 1000 années si l'on avait reçu aussi longtemps à proportion des pénitences taxées par les anciens canons de l'Église. Or, ces canons ordonnaient, pour un seul péché mortel, 7 ou quelquefois 10 et 15 ans de pénitence, en sorte qu'une personne aurait fait 20 péchés mortels, devait pour le moins faire 20 années de pénitence, et ainsi de reste. 152. Pour que les confrères du rosaire en gagnent les indulgences, il faut premièrement qu'ils soient vraiment pénitents et confessés et communiés, comme disent les bulles des indulgences. Deuxièmement, qu'ils n'aient affection à aucun péché véniel, parce que l'affection au péché restant, la culpe reste, et la culpe restant, la peine n'est point remise. Troisièmement, il faut qu'ils fassent les prières et autres bonnes œuvres marquées par la bulle. Et si, selon l'intention des papes, on peut gagner une indulgence non plénière, par exemple de 100 ans, sans gagner la plénière, il n'est pas toujours nécessaire pour les gagner d'être confessés et communiés, comme sont les indulgences attachées à la récitation du chapelet et rosaire, aux processions, au rosaire béni, etc. Ne négligez pas ces indulgences. Je voudrais juste rappeler, aujourd'hui encore actuellement, nous pouvons toujours gagner cette indulgence tous les jours. À ceux qui prient au moins les 3 mystères, joyeux, douloureux et glorieux du rosaire, 3 chapelets au moins dans la journée, en demandant cette indulgence en priant pour la personne et les intentions du Saint-Père, confessant la foi, et on la demande pour soi ou pour la délivrance des âmes du purgatoire. Bien sûr, aux conditions requises, confesser, communier, voilà, et confesser sous 8 jours. 153. Flamin et un grand nombre d'auteurs rapportent qu'une demoiselle de Bonlieu nommée Alexandre, ayant été miraculeusement convertie et enrôlée dans la confrérie du rosaire par saint Dominique, lui apparut après sa mort et lui dit qu'elle était condamnée à être 700 ans en purgatoire pour plusieurs péchés qu'elle avait commis, et fait commettre à plusieurs par ses vanités mondaines, le priant de le soulager et faire soulager par les prières des confrères du Saint-Rosaire, ce qu'il fit. 15 jours après, elle apparut à Saint-Dominique, plus brillante qu'un soleil,
ayant été délivrée si promptement par les prières que les confrères du rosaire avaient faites pour elle. Elle avertit aussi le saint qu'elle venait de la part des âmes du purgatoire pour l'exhorter à continuer à prêcher le rosaire et faire en sorte que leurs parents leur fassent part de leur rosaire, dont elle les récompenserait abondamment quand elle serait avancée dans la gloire. Et pour conclure, afin de faciliter l'exercice du Saint-Rosaire, voici plusieurs méthodes pour le réciter saintement avec la méditation des mystères joyeux, douloureux et glorieux de Jésus et de Marie. Vous vous arrêterez à celle qui sera le plus à votre goût. Vous pourrez vous en former vous-même une autre méthode particulière comme plusieurs saints personnages ont fait. Dans le manuscrit, on ne trouve pas de 50e rose. Est-ce une distraction de Saint Louis-Marie Montfort ou regardait-il les deux méthodes qui suivent comme la dernière rose? Et c'est pourquoi dans la fin de l'opuscule, il est proposé en fait des méthodes. Et comme il fallait s'y attendre d'un missionnaire, le secret admirable du Saint-Rosaire est orienté sur l'apostolat pratique. C'est pour cela que l'auteur avait ajouté 2 méthodes saintes pour réciter le Saint-Rosaire qui sont publiées, et on trouvera ensuite une autre méthode destinée aux filles de la sagesse qui semble unir donc des procédés des premières méthodes. Et c'est pourquoi, pour ceux qui le désireraient, une des méthodes vous a été proposée en grande partie lors du chapelet du 28 avril. Il suffit pour cela d'aller dans la playlist Rosaire, vous tapez Rosaire 2804, 28 avril, donc date de la mort de Saint Louis-Marie-Guillaume de Montfort, et de ce fait, vous aurez une méditation comme Saint Louis-Marie-Guillaume de Montfort nous le propose, c'est-à-dire non seulement aussi avec une offrande particulière, vous avez part aussi à chaque Notre Père une proposition de méditation et un petit verset comme pour nous mettre en contemplation, en adoration face à chaque Ave. Voilà, donc pour ceux qui le désirent, je vous invite à rejoindre cette méthode donc au 2804. Voilà. S'il faut, je le mettrai en bas avec peut-être le lien dans la vidéo ci-dessous. Voilà, je vous mettrai le lien complètement. Comme ça, ça sera facile à trouver. Et puis nous, eh bien, nous sommes dans l'action de grâce ce soir pour tout ce que nous avons vécu et avec la Vierge Marie, nous redisons le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Notre-Dame du Rosaire, prie pour nous. Saint Louis-Marie-Grillon de Montfort, prie pour nous et merci de nous avoir accompagnés, fortifiés, enseignés, encouragés, stimulés. Tous les saints et saintes qui ont annoncé, prié le Saint-Rosaire, priez pour nous et aidez-nous à être fidèles jusqu'à la mort. Amen. Donc vous trouverez au bas de la vidéo le lien du chapelet prié selon Saint Louis-Marie-Guillon de Montfort. À tous et à toutes, eh bien poursuivons avec Marie tout au long de l'année dans la grâce du Seigneur. Et merci à Marie pour ce temps de grâce particulière qu'elle nous a donné.